Et ça y est, vous l'avez devant vos yeux, ce fameux Deathcross, croisement de la mort pour le nommer en français. Vous le savez, si vous avez regardé les analyses précédentes sur la chaîne, ce croisement, ce Deathcross est annonciateur d'un crash plus fort et plus puissant que ce qu'on connaît actuellement. On va en parler de ce fameux croisement, de ce fameux Deathcross et la chute possible pour le BTC. Et surtout, on va également parler aujourd'hui de volume, parce que le volume est assez intéressant. On a fait un volume que l'on pourrait appeler de volume de capitulation, mais attention, est-ce que quand ce volume de capitulation est fait, il doit forcément indiquer la bougie de bottom, ou est-ce qu'au contraire, quand ce volume et ce volume de capitulation est fait, il indique l'approche du bottom sans pour autant se faire exactement sur la bougie de bottom? On va regarder ça parce que je suis sûr qu'il y en a qui font l'amalgame et qui se disent parce que volume important, bottom connu. Non, pas forcément. Est-ce qu'on va regarder bien entendu durant l'analyse des différents crashs du BTC. Avant de commencer de parler et d'analyser le volume, on va surtout analyser notre fameux Deathcross. Deathcross fait actuellement, d'accord, attention, clôture toujours pas faite et donc Deathcross non valide entre guillemets, étant donné qu'on a encore, vous le voyez ici, 2 jours de développement pour clôturer les 3 délits. Malgré tout, pour que cette Deathcross soit annulée, il faudrait un pump maintenant à la verticale comme ça vers le million en quelques heures à peine. Pour donner un exemple, un scénario en fait qui est improbable, quasiment la plupart des temps et du temps, un crash se fait à la latéralisation, c'est-à-dire une zone de cumul et par après pump et extraction vers le haut. Actuellement, on ne part pas sur un V-bottom à 1 million pour que la moyenne mobile verte ici, c'est-à-dire la moyenne mobile 50, c'est toujours celle qui est la plus proche du cours, la moyenne mobile la plus petite, ça pump et ça aille la verticale et ça annule la Deathcross. Non, ça c'est pas possible, ou en tout cas c'est pas du tout un scénario, je suis désolé pour les boules, mais qu'on va envisager et privilégier. C'est-à-dire que maintenant que cette petite explication a été faite par rapport à la Deathcross et le fait qu'elle devrait tout de même avoir lieu, même si elle n'est pas encore valide de manière générale parce que la clôture n'a pas eu lieu, on se retrouve maintenant en année de 2018. La Deathcross a eu lieu à ce niveau-ci aux alentours du 15 novembre de l'année 2018, au moment du signal bleu, donc c'est-à-dire le moment où les 3 jours ont été clôturés et les 3 nouveaux jours, c'est-à-dire la nouvelle bougie s'ouvre, on a cette fameuse Deathcross qui s'indique donc du coup sur cette bougie-ci et pas juste avant, au moment où on voit le croisement net, d'accord? Le signal est juste un peu après, et c'est-à-dire donc aux clôtures des 3 jours, bref, c'est pour ça que ce petit décalage, et on retrouve un prix qui se fait aux alentours des 5648 $, et un peu plus bas avec la mèche ici, aux alentours des 5193 $. Ça n'a pas empêché par après de faire, pour le BTC, un petit divisé par 2, et aller retrouver les 3120 $ pour ce dernier, d'accord? Donc Deathcross, crash, comme on le voit en année 2018. Maintenant, on va retourner, et pour le voir, je vais sur le BLX parce que là, j'ai pas assez d'historique sur Coinbase, malheureusement. Je retire les dessins et je mets maintenant tout ça à l'échelle. Hop, comme ça, on retourne dans l'année de 2014, le crash de cette fameuse année-là. On retrouve de nouveau la Deathcross. Sur quelle bougie? Qu'on regarde ça un peu précisément. Sur la bougie ici, là-bas en bas, sur un prix aux alentours des 320. Et un peu plus, les 338. Ça n'a pas empêché par après le cours à faire encore un crash plus puissant qui ira retrouver son bottom aux alentours des 164 $ pour ce dernier, donc un divisé par 2 à nouveau. Et malheureusement, on aurait aimé avoir plus de signaux de Deathcross, mais on ne peut pas parce que le BTC est encore assez jeune. Il n'a que, je suis désolé de le dire également, mais 12 ans. Et comme on a une moyenne mobile en 3 délits 200, elle ne peut pas se dessiner à l'écran avec si peu d'historique. Donc ici, elle commence quand? Elle commence en 2012. Et oui, elle ne peut pas commencer avant, étant donné que le BTC n'existe que depuis 2010. Donc, manque de données. Et là, on ne peut pas analyser les Deathcross et les Golden Cross avant cette période-là en 3 délits avec les deux de moyenne mobile 50 et 200. Donc là, pour le moment, qu'est-ce que ça nous indique? C'est que par rapport aux 2 crashs qui peuvent être observés et analysés, on fait enfin cette Deathcross. Et à ce moment-ci, on va pouvoir tout simplement stipuler et partir de ce principe qu'on pourrait être encore dans un crash. Pourquoi la Deathcross ici ne s'indique pas à l'écran? Parce qu'on est sur le BLX et il y a une latence. Le BLX n'est pas en fait direct comme les autres cours. On voit qu'ici on est encore à 4% positif alors que les autres cours sont à moins 4 pour ceux qui se poseraient la question. D'accord? Donc pour ça, pour voir la Deathcross dessinée, on change de graphe et elle se dessine sur un graphe qui lui est plus à jour.
Maintenant, ça c'est dit et on l'a vu. On va enfin passer au volume et on va regarder ce qu'il y a et qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un volume important de capitulation, comme on peut le nommer, et est-ce qu'il est forcément aussi simple à identifier. Premièrement, pour le moment, c'est le cas, d'accord. C'est plutôt simple à identifier. On est bel et bien, et est-ce que je suis sur le bon? Ouais, je vais rester sur Coinbase, mais on est bel et bien sur un volume qui était plutôt plat, vraiment assez faible, et boum, on pète assez fortement. Clairement, ça dénote par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, pour ma part, je peux appeler ce volume de capitulation sans problème. Ça n'empêchera peut-être pas par après de faire un volume plus important ou peut-être des volumes moins importants et peut-être même cracher plus fortement. Bref, on va regarder ça bien entendu par rapport au passé. Je spoil un tout petit peu, mais là, moi, j'ai envie de dire, c'est un beau volume de capitulation. Il n'y a aucun souci avec ça. On retourne juste avant, même si c'était pas réellement le crash en lui-même, c'est juste une correction du marché haussier qui était forte, il est vrai, mais une correction seulement, étant donné que le vrai crash, il est ici, étant donné qu'on fait des plus bas et que là, c'est avéré et là, c'est objectif et voilà, ce sont des faits. Là, tout de même, on fait un volume assez important sur cette mèche-ci, mais les plus bas se font par après, d'accord? Vous voyez ici, et d'ailleurs, sur un volume moins important. Donc, ça n'empêche pas, parce qu'il y a un volume important et donc qu'on pourrait appeler de capitulation, eh bien, au prix du BTC, d'aller enfoncer un peu plus ou peut-être beaucoup plus. Donc ça, il faut en avoir conscience. On va retourner ici en année de 2019, d'année 2020 et même plus précisément en 2020. On faisait une belle correction vers les 4000 à nouveau. Là, beau volume de capitulation à nouveau, bottom connu, propre, nickel. Là, le volume de capitulation se fait parfaitement sur la bougie rouge et sur finalement le bottom. On retourne maintenant également en année de 2018, on revoit de nouveau ce volume important de capitulation, on voit bien volume qui baisse, boum, ça dénote, on a un volume important, là on ne peut pas nier, ok, volume important, c'est réglé. On retrouve ce volume de nouveau un peu avant, malheureusement, eh bien, le bottom, on retrouve ici un plus bas qui avait été fait aux alentours des 3497 et le plus bas est fait plus tard avec un volume moins important sur les 3120, d'accord? Donc ça, c'est vu également par rapport à cela. Je suis sur quel cours? Coinbase, je vais changer pour aller sur le BLX parce que sur Coinbase, malheureusement, l'historique ne commence pas à partir de 2015 et il me faut plus d'historique pour bien voir le crash d'année 2014 et d'année 2015. Maintenant, on passe en année de 2014-2015, comme expliqué. Sur le BLX, les volumes sont légèrement différents, mais ils sont tout de même lisibles et compréhensibles. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est un volume un peu plus difficile à lire, dans le sens où il monte de manière assez graduelle. Vous voyez ici, d'accord? Il est même mélangé avec des volumes assez importants d'achat, d'accord? Et on retrouve vraiment en fait des volumes beaucoup plus importants qui commencent réellement à dénoter avec ce qu'il y avait avant, seulement et bien sur le bottom d'ailleurs. Malgré tout, c'est plus difficile à lire. Dans cette configuration-ci, on va être honnête, étant donné qu'il n'y a pas un volume plat comme précédemment, et c'est-à-dire comme maintenant en fait, et comme en année 2018, le truc c'est que c'est plat, mais puis ça monte graduellement, d'accord? Donc est-ce que lors du crash précédent, et sans avoir en fait toute cette historique à droite, et quand on vivait finalement que ça, on avait un espèce de volume augmentant très léger, puis le volume important ici d'achat, suivi d'un volume un peu plus important ici de vente. C'est-à-dire que le truc, ça devait, à mon avis, pas être très simple pour ceux qui vivaient les choses à ce moment-là, de pouvoir déterminer si oui ou non on avait fait un volume de capitulation. Pour l'exprimer de manière un peu plus finalement ludique, je vais juste faire un replay et vous verrez le volume se dessiner avec les bougies. D'accord? Donc pour faire le replay, il est là. On va pas partir trop loin. On va juste au moment où en fait, voilà, on voit ici le volume légèrement commencer à augmenter. Je mets là. Je vais pas le mettre en trop rapide non plus, parce que sinon c'est trop rapide, vous n'avez pas le temps de réfléchir en fait. Mais let's go, je fais play et on regarde quoi? On regarde le volume qui se dessine. Imaginez, on est en direct et on doit réussir à déterminer où est le volume de capitulation sans aller trop vite. D'accord? Je vais ici vite aussi également sur l'outil de pause pour pouvoir mettre pause au moment où je trouve ça opportun pour vous faire réfléchir et pour qu'on puisse un peu réfléchir bien entendu sur la situation. Là, un volume très plat, on ne parle pas de volume de capitulation, donc là clairement on resterait dans le crash. Clairement, hein. Ou alors certains diraient voilà, ça c'était le volume de capitulation avant, mais bon, pas forcément évident. De toute manière, une fois qu'on a vécu tout ça, eh bien on est parti sur un volume plat et donc on arrête tout cela comme interprétation. Malgré tout, voilà, le volume toujours très plat, des bougies un peu plus fortes, mais rien de non plus exceptionnel, toujours très plat à nouveau. Et ce qu'on va pouvoir observer, c'est finalement cette montée légère de volume graduelle. Là, ça commence à s'amorcer. Le volume commence à être de plus en plus important, mais rien de fou non plus. Là, voilà, pause. Là, on est plat. Petit volume graduellement plus élevé. On fait un volume un peu plus important. Au moment de le vivre, essayez de vous projeter dans le passé et vous dire si je le vivais en direct, comment est-ce que j'interpréterais cette bougie-là? D'importante, oui ou non?
clairement, vis-à-vis du volume de gauche, on se dirait bah c'est pas fort non plus, mais malgré tout, c'est quand même plus fort que tout le plat qu'on avait eu précédemment. Donc voilà, c'est une question d'interprétation au moment où on le vit réellement. Volume plus important ici à l'achat. Vous voyez, est-ce que ce volume d'achat peut être pris et interprété comme volume finalement de capitulation et de retournement de marché? À voir. Par après, qu'est-ce qui se passe? On regarde ensemble. On a envie de voir ce volume de capitulation, volume très important à l'achat. Voilà, peut-être qu'à ce moment-là, on aurait interprété ça comme un volume de capitulation. On fait un petit volume ici important à nouveau, mais beaucoup plus important que les volumes rouges que l'on avait connus précédemment. Peut-être que là, on interprète ça comme le fameux bottom. On attend voir si on va écraser plus fortement, oui ou non. Pour le moment, c'est lent, hein, mais c'est important de le voir. Ça vous laisse le temps de réfléchir. Moi, j'essaye de meubler. Peut-être qu'il ne faudrait pas, mais j'essaye de meubler. Mais on va y arriver. Ça y est, on commence à écraser. Pas de volume beaucoup plus important pour le moment. Voilà, là, ça pump. Ok, là, on a fait un volume plus important. Et là, vous le savez, je ne spoile pas parce qu'on l'a vu juste avant, mais on a vraiment fait le bottom. Qu'est-ce que je voulais exprimer avec tout ça? C'est juste en fait la difficulté que l'on peut retrouver à certains crashs. On n'est pas toujours en fait dans des cas clairs, d'accord? Parfois, on se retrouve avec des crashs qui vont avoir un volume de capitulation noyée dans des volumes un peu plus importants, graduellement plus importants. Parfois, on va avoir des crashs où le volume de capitulation, il est clair, c'est un mur, d'accord? Avant, c'est un plat et puis on retrouve un mur et c'est pas possible clairement de se tromper. Maintenant, à voir dans quelle configuration est-ce qu'on est nous maintenant. Est-ce que nous sommes dans quelque chose de facile à lire par rapport au volume ou au contraire, est-ce qu'on est dans quelque chose qui sera compliqué? C'est-à-dire, est-ce qu'on va peut-être retrouver, qui sait, un volume de capitulation qui va se faire graduellement avec des bougies toujours rouges par exemple, mais toujours plus fortes. Oh non, mauvais, mal dessiné. Attendez, j'essaie de faire ça bien quand même. Et toujours plus forte. Et alors là, nous donner quelque chose de différent. J'en sais rien, j'ai pas encore vécu ce moment-là. Je suis comme vous, je suis en direct. Mais malgré tout, j'ai envie de dire que le bottom, si mon français et ma langue ne dérapent pas, est pas loin. C'est-à-dire pas loin, 20 000 peut-être, 15 000 peut-être, et j'ose dire pas loin, d'accord? Parce qu'il y en a qui disent, attends, 15 000, mais t'es fou, c'est encore un divisé par 2 par rapport au prix où on est maintenant. Mais les gars, c'est beaucoup moins loin que quand on était à 60 000, beaucoup moins loin que quand on était à 50 000 ou beaucoup moins loin que quand on était à 40 000. On a été à 25 000. On n'est plus qu'à 5 ou 10 000 peut-être d'un bottom, d'accord? Si le bottom doit se faire à 20 000 ou si le bottom doit se faire à 15 000. Si le bottom se fait à 10 000, il se fera à 10 000. Si certains pensent à un bottom à 1 000, il se fera à 1 000. Mais on est déjà plus proche d'un bottom maintenant que quand on était à 45 000, 50 000, voire même 60. Donc, maintenant, ce volume de capitulation, moi, je l'accueille très bien. Et je dis, très bien, on arrive enfin sur une zone où il y a du mouvement, où il y a du combat et où on va pouvoir dessiner une zone de bottom. Je rappelle, ceux qui essayent de faire la chasse au bottom parfait, ça va être très compliqué pour vous. C'est quasi impossible, voire en fait, quand vous arrivez à le faire, c'est en fait juste de la luck, c'est juste du loto et bravo, vous avez réussi une fois, d'accord? Comme quand vous jouez au loto et que vous gagnez. Donc une zone en fait de bottom, ça peut se dessiner grossièrement et peu importe en fait où est-ce que c'est. Du coup, vous allez me dire, attends, peu importe où est le bottom, peu importe comment est-ce que ça se passe, comment la zone de bottom se dessine. Effectivement, on s'en fout, en fait, on s'en fout. On fait tout ce travail analytique et on ne va pas se le cacher parce qu'on aime bien entendre parler du BTC. Il faut arrêter de vous aller à face. Vous aimez bien entendre parler du BTC. J'aime parler du BTC, donc j'en fais des vidéos. C'est simple, c'est juste ça, c'est le manque. La curiosité également de se dire où sera potentiellement le bottom. C'est également ça, la curiosité. Mais ça ne va rien changer par rapport à notre stratégie d'investissement. Trading, on ne parle pas de trading. Trading, il y a des plans, stop loss, take profit partiel, stop profit, bref, il y a tout un risque management, il y a tout autre chose. Mais là, je parle aux investisseurs. L'analyse en elle-même ne va rien changer normalement à votre investissement. Vous allez rentrer par palier de temps. Vous allez vous dire, voilà, je prends 20 petits paliers et je rentre tous les mois. Donc, c'est-à-dire que pendant quasi 2 ans, je vais injecter du capital dans le BTC, du dollar dans le BTC et je vais accumuler ce dernier. 20 mois, ce n'est pas exagéré d'ailleurs pour rentrer dans un marché. Tous les crashs précédents ont duré 1 an et demi, voire même peut-être plus pour certains en termes de consolidation à l'horizontale. Si on repart ici en année de 2018, juste pour le montrer, on va exprimer le crash à partir de vraiment ce gros ranch, comme on voit ici. Je vais changer de graphique où il n'y a rien.
à l'écran parce que si c'est gênant, il y a trop de choses. Je retire le volume également. On en a parlé de ce fameux volume qui n'est pas forcément évident à lire et à interpréter. On va retrouver ici finalement une zone d'accumulation visuelle qui va se faire dans toute cette zone-là. Et encore là, je ne suis pas assez large sur l'écran, mais qui va durer plus ou moins pour donner vraiment ce gras orange de février d'année 2018 pour en sortir ici jusqu'en juillet d'année 2020. Donc quasiment 2 ans comme on peut le lire. Donc il faut en avoir conscience. Si vous rentrez sur 2 ans, vous aurez un prix moyen lissé très propre normalement, d'accord? Même chose pour les années précédentes, on va pas toutes les refaire, mais le crash était également assez long. On va resimuler la zone ici d'accumulation, pof, 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 là d'accord de manière assez large. On était d'avril 2014 pour l'extraction ici vers le haut de nouveau en mai d'année 2016. Donc de nouveau ici, quasiment 1 an et demi, 2 ans pourrait bien s'extracter, ça se dit pas, s'extraire à nouveau vers le haut. Donc 20 mois pour entrer dans un marché qui est finalement en crash et qui va devoir retrouver cette zone de consolidation, d'accumulation, c'est pas du tout mauvais. Donc n'hésitez surtout pas à bien lisser votre point d'entrée. Maintenant du coup, ça veut dire quoi? Que le BTC peut très bien faire, et ça je l'exprime de manière très simple, ceci, il peut très bien faire ceci, et il peut très bien faire ceci, d'accord? C'est-à-dire soit bottom fait, soit bottom légèrement plus bas, soit bottom plus fortement plus bas. Alors attention là, cette flèche-là blanche, j'ai pas fait attention là en dessinant, elle est descendue à combien là? 17 000, mais j'aurais pu la faire également plus basse, de cette manière-là, comme suit. Là, je suis descendu à 7 000 et j'aurais pu même la faire encore plus basse. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on ne sait pas, et c'est tout le message en fait que j'essaie d'apporter, déterminer le bottom. Donc, peu importe notre curiosité, notre envie d'entendre tous les jours parler du BTC, on agit de manière mature en se disant on n'a pas de boule de cristal, on n'a pas de formule magique et on ne saura sûrement pas où est le bottom. Le bottom, on pourra essayer de le déterminer, le deviner, mais on n'aura jamais la réponse claire, nette et précise. Autrement, si vous pensez pouvoir le faire, vous êtes un magicien. Et plus honnêtement, je vous le dis, allez voir un hôpital psychiatrique parce qu'il y a un petit souci si vous pensez pouvoir déterminer le bottom de manière précise. Alors là, il y a un petit souci et voilà. C'est pour être poli en plus, c'est une manière humoristique, mais c'est juste pour faire tilt pour certains qui sont persuadés par leur manière d'analyser, etc., par leur indicateur utilisé magique. Non les gars, ça n'existe pas. Personne ne sait faire ce travail de bottom et même de top à la perfection, au pixel près et au dollar près. Maintenant, tout a été dit. Je ne vais pas faire plus long, ça ne sert à rien, d'accord? Signal crash avec notre fameuse Death Cross en 3 daily, moyenne mobile 50 et 200, et également un volume de capitulation qui peut être propre maintenant. Il n'empêchera pas, soit à une correction un peu plus faible, soit à un bottom connu peut-être, soit même plus exceptionnellement peut-être, une lecture un peu plus compliquée avec finalement un volume qui est graduellement augmentant, et à ce moment-là, on va avoir des difficultés à lire le volume de capitulation. Différents scénarios, mais qui aucun n'empêche le crash de continuer et finalement de perdurer vers le bas. Maintenant, on va se laisser, bien entendu. On se retrouve à demain, j'ose l'espérer. Et sur ce, ciao.